Étude du livre des psaumes 42. J'intitule ce partage La quête de Dieu. Amen. Le texte de base qui accompagne cette étude est le psaume 44, versets 6 à 9. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Avec toi nous renversons nos ennemis, avec toi nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Amen. L'Éternel est vivant. Amen. Gloire te soit rendue, ô Éternel, toi qui règnes au siècle des siècles et qui demeures le même, d'âge en âge. Amen. Merci Seigneur de me recevoir. Merci Père de me soutenir tout le long de ce partage biblique et merci de me fortifier au travers de ta parole qui est vie et esprit. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom Église, shalom ma sœur Cédrice, que toute la gloire revienne au Seigneur. Aujourd'hui encore nous sommes dans la parole, cette parole qui nous apporte la vie de Christ en nous, cette parole qui apporte en nous la vie de Christ, cette parole qui brise les jougs dans nos vies, cette parole qui est une lampe à nos pieds, qui nous guide, qui nous dirige, qui nous éclaire, cette parole tout simplement qui est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est avec joie que nous allons passer du temps dans la parole du Seigneur, méditer sa parole et la partager selon la compréhension que l'Esprit nous donne. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, je vais partager le psaume 42, selon la volonté de Dieu. Et le psaume 42 comprend 12 versets. Et j'intitule ce partage biblique La quête de Dieu. Alléluia. Le texte de base ici, c'est le psaume 42, versets 3 à 4, que je vais lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, mes sœurs dans la foi, prenons nos Bibles, ayant de quoi noter, et ainsi, soit un stylo, soit un marqueur, et un cahier pour prendre des notes, selon ce que l'Esprit vous poussera à écrire. Alors, sans plus tarder, psaume 42, le texte de base, c'est le psaume 42, versets 3 à 4. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Verset 4. Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, j'ai à cœur de partager sur la quête de Dieu. Comme je l'ai dit, j'intitule ce partage La quête de Dieu. Et je fais un parallèle avec mon état actuel dans lequel je me trouve actuellement. Amen. À un moment donné de notre marche chrétienne, il arrive que les combats, les attaques s'intensifient. Les souffrances et les injustices ne cessent d'augmenter sans cause et sans raison d'être. Et par moments, on a l'impression que le Seigneur n'est plus de notre côté. On se pose la question, mais où est Dieu? Tellement l'ennemi s'acharne sur notre vie et que tout autour de nous, ce n'est qu'abandon et mépris de la part de ceux, au fait, en qui nous espérions peut-être une aide, un secours ou encore une main tendue. Alléluia. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il y a un chant qui dit
Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, les gens de ce monde te décevront, mais Jésus est fidèle. Alléluia. Jésus-Christ a été trahi par son disciple Judas, qui mangeait à ses côtés, qui dormait à ses côtés, qui œuvrait pour l'œuvre de Dieu à ses côtés. Nous aussi, nous serons trahis par nos proches, nous serons déçus par nos proches. Mais Jésus-Christ est fidèle. Il nous a aimés le premier et il ne nous abandonnera jamais, car il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ est fidèle et c'est à nous de garder la foi. Car Hébreux 10, on va lire Hébreux 10, 38. L'Éternel nous dit ceci. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu prend plaisir à ce que nous puissions avoir foi en lui. Quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons, les difficultés que nous pouvons connaître, nous devons garder la foi en l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Daniel a dit au chapitre 11 du verset 32, allons dans le livre de Daniel. Merci Seigneur pour ta parole. Daniel chapitre 11, verset 32. Donc Daniel, c'est juste après le livre d'Ézéchiel. Je lis ta parole, Père, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Bien-aimé, tu es appelé à connaître ton Dieu. Parce que le fait de connaître Dieu te permet d'avoir une relation, une intimité avec lui qui fait que dans les moments difficiles, tu garderas la foi. Dans les moments difficiles, tu tiendras ferme. Dans les moments difficiles, tu ne prendras pas de raccourcis. Non, mais tu t'attendras à l'Éternel. Tu attendras le secours de l'Éternel. Dans les moments difficiles, quelles que soient les propositions qu'on te fera, tu diras non, parce que je sais que mon Dieu agira en son temps. Je sais que Dieu ne me laissera pas. J'ai foi en lui. Et ta foi fera en sorte que ceux qui sont autour de toi, qui peut-être ne croyaient pas en ton Dieu, qui peut-être avaient des doutes, quand ils te verront tenir ferme jusqu'au bout, sans relâcher, sans te corrompre, sans te détourner des voies du Seigneur, à cause de ton témoignage, ma sœur, ces mêmes personnes donneront leur vie à Jésus-Christ, donneront leur cœur à Jésus-Christ. Ils confesseront Jésus-Christ de tout leur cœur, parce qu'ils auront vu en toi ce qu'ils n'ont pas pu voir chez les autres, ta foi. Alléluia. Notre foi auprès des hommes est une folie, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Amen. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, tu dois marcher par la foi et non par la vue. Parce que ton Dieu est esprit. Parce que ton Dieu vit dans le règne spirituel, là où il y a le surnaturel. Amen. Que Dieu soit glorifié. Je poursuis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Donc, comme je le disais, ma sœur, le fait de connaître ton Dieu te permettra de tenir ferme dans les moments difficiles. C'est pourquoi il est important de chercher à connaître qui est celui qui t'a appelé, qui est celui qui t'a choisi, qui est celui-là qui te donne chaque matin le souffle de vie. Qui est-il? Est-ce que tu le connais? Mais Jean 17, 3, on va aller dans le livre de Jean. Jean chapitre 17, verset 3 nous dit ceci, je lis
dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est de connaître le véritable Dieu. Parce qu'en connaissant le véritable Dieu, c'est lui qui te guide, c'est lui qui te montre le chemin, qui te conduira à l'éternité. Mais si tu ne connais pas le véritable, comment veux-tu entrer au ciel? Comment? Si tu ne connais pas le véritable, comment veux-tu le servir? Comment? Alléluia. Connais ton Dieu, ma sœur. Nous sommes appelés à connaître le Dieu qui nous a choisis, qui nous a appelés. Amen. Je poursuis. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Connais ton Dieu, ma sœur, car ce n'est ni toi, ni moi qui avons choisi de devenir enfants de Dieu, mais ce pouvoir nous a été donné par Dieu lui-même, selon qu'il est écrit en Jean, chapitre 1, verset 12-13. Nous allons lire, allons dans Jean, chapitre 1er, verset 12 à 13. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu parce que cela a été la volonté de Dieu, parce que Dieu te connaissait depuis longtemps, avant même que tu sois dans le sein maternel. Il te connaissait, il t'avait choisi. Alléluia. Alors parce que ton Dieu te connaît, à ton tour de t'approcher de lui, de chercher à connaître qui il est, au travers de sa parole, en méditant sa parole, au travers des jeûnes et des prières, en cherchant sa face. Car il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alléluia. Cherche la face de Dieu. Cherche à connaître Dieu. Cherche à savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui lui est agréable. Qu'est-ce qu'il attend de toi. C'est cela ta mission, ma sœur. Dieu ne te demande pas de dépendre d'un homme de Dieu. Non. Mais Dieu veut que tu puisses dépendre de son esprit. Car il nous a donné son esprit. Le Saint-Esprit. L'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Au travers de la vie, au travers de la parole, il y a la vie éternelle. Car la parole, c'est Dieu. Et plus tu passes du temps à méditer la parole, plus tu passes du temps dans la parole, tu deviendras comme le Seigneur. De par ton langage, de par ta manière d'agir, de par ta manière de réfléchir. Alléluia. Quand une situation viendra en face de toi, la parole qui est en toi, elle surgira et elle te dira quoi faire. Elle te dira de quelle manière agir. Amen. La parole. Oh, la parole. Celui qui a la parole, il a tout. Car la parole, c'est Dieu. Celui qui marche selon les commandements de Dieu est un homme heureux, est une femme bénie. Amen. Parce que la parole, c'est la vie. Respecter les commandements de Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Mais désobéir, c'est la malédiction. Jusqu'à la 4e génération. Amen. Que Dieu soit glorifié. Je poursuis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire Jean 15. Jean 15, verset 16. Je lis, Père, ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alors Jean, chapitre 15, verset 16 est un verset d'appui qui vient appuyer ce que je viens de dire tout à l'heure, que ce n'est ni toi ni moi qui avons choisi Christ, mais c'est lui qui nous a choisis. Alléluia. Nous allons le lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Bien-aimés, la quête de Dieu doit être le quotidien de tout enfant de Dieu, choisi et appelé. Car celui qui nous a choisis nous connaissait depuis, avant même la fondation de ce monde.
Donc c'est à nous de nous approcher de lui. C'est à nous de chercher sa face. C'est à nous de poser des questions au Seigneur. Poser des questions pour chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi. C'est à nous d'aller vers le Seigneur et de dire, Seigneur, transforme-moi. Car tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Transforme-moi, je veux être imitateur de Christ. Transforme-moi, dépouille-moi du vieil homme, afin qu'en moi ce ne soit plus le monde qui vive, mais c'est la sainteté de Dieu qui vit en moi. C'est la vie de sanctification, c'est l'humilité, c'est l'amour de Dieu qui vit en moi. Alléluia. Oui, bien-aimé. De la même manière que sur terre ici, nous cherchons l'argent. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons également chercher à porter beaucoup de fruits. Car lorsque nous porterons beaucoup de fruits, c'est ainsi que notre Père sera glorifié. Le fruit de l'esprit, qui est marqué dans Galates chapitre 19 à partir du verset 22, on nous parle de l'amour, de la patience, de la bénignité, la droiture, la justice, la bienséance. Tout cela, ce sont les fruits de l'esprit. Et c'est le fruit que doit porter tout enfant de Dieu. Alléluia. Autrefois, nous étions ténèbres. Autrefois, nous étions dans le monde. Et nous portions les œuvres de la chair, qui sont l'impudicité, la colère, le mensonge, le vol, l'arnaque, l'adultère, la fornication. Mais maintenant que nous sommes à Christ, maintenant que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous devons marcher dans la lumière et pratiquer les œuvres de la lumière. Alléluia. Qui sont la bonté, la justice, la droiture, la vérité, l'amour. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Donc oui, nous devons chercher le Seigneur par-dessus tout, par-dessus toute chose. Nous devons chercher à connaître le Seigneur. Nous devons persévérer, car sur le chemin de la croix, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de pièges. Et des fois, ce n'est pas facile, car le salut est individuel. Oui, c'est vrai que nous avons une famille en Christ. Nous communions ensemble. Mais lorsque nous nous retirons, chacun de nous, nous avons cette intimité avec Dieu, notre salut individuel. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc chacun doit être responsable de son salut. Chacun doit travailler à son salut. Chacun doit veiller sur son salut. Parce qu'à la fin, il y aura un jugement. À la fin, Jésus-Christ revient chercher son église. Et il dit, je vais chercher une église sans tache ni ride, une église glorieuse. Amen. Donc oui, église, surveillons-nous, veillons, prions, ne nous assoupissons pas, ne nous relâchons pas, mais persévérons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Persévérons dans l'amour, grandissons dans la foi, persévérons dans l'humilité, dans la pratique de bonnes œuvres. Amen. Et tant que nous nous tenons sur la vérité, Dieu est avec nous, car il est la vérité. Mais par contre, si nous nous détournons de ces voies, il n'est plus avec nous. Car Jésus est la vérité. Il n'est pas le mensonge, il n'est pas la corruption, il n'est pas la confusion, mais il est la vérité. Alors nous aussi, marchons dans la vérité. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Car chacun de nous rendra compte au Seigneur. Soit en bien, soit en mal. Alléluia. Je poursuis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ici, j'aimerais faire une précision. J'aimerais préciser ceci, pardon. Nous sommes tous en Christ et
nous n'avons pas tous les mêmes aspirations. Nous sommes tous dans le Seigneur, mais nous n'avons pas tous cet amour pour le Seigneur. Il y en a qui aiment le Seigneur véritablement pour qui il est. Il y a d'autres qui s'approchent de Dieu juste pour ce qu'il peut donner. Alléluia. On peut lire Isaïe, qui illustre très bien ce que je suis en train de dire. Isaïe chapitre 29 à partir du verset 13. Alors, lisons la parole du Seigneur dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Voici ce qui est écrit. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Amen. Ce verset nous enseigne quoi? Il y a une catégorie de personnes qui s'approchent de Dieu, non pas avec le cœur, mais juste avec les lèvres, avec la bouche. Ce qui veut dire par là qu'ils ne s'approchent pas sincèrement de Dieu. C'est de l'hypocrisie. Ils n'ont pas d'amour pour le Seigneur, mais ils ont uniquement de l'amour pour ce que Dieu peut leur donner. Ils s'approchent de Dieu dans le but de recevoir des bénédictions, dans le but de recevoir des guérisons, dans le but de pouvoir recevoir une vie confortable. Or que le premier commandement nous dit dans Deutéronome 6,5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Amen. Celui qui s'approche de Dieu a l'amour pour Dieu. Et parce qu'il a de l'amour pour Dieu, il développe une relation avec le Seigneur. Il a ce cœur à chercher la face de Dieu. Il a ce cœur à vouloir passer du temps dans la présence de Dieu, à vouloir connaître le Seigneur. Mais celui qui n'a pas d'amour pour Dieu n'a pas ce temps-là. Celui qui n'a pas d'amour pour Dieu n'a pas d'amour pour la parole du Seigneur, n'a pas d'amour pour tout ce qui est vie de prière, vie de jeûne, n'a pas d'amour pour l'évangélisation, n'a pas d'amour pour les bonnes actions, aller visiter les orphelins, aller prier pour les malades dans des hôpitaux, aller visiter des prisonniers dans des prisons. Il n'a pas ce temps-là. Parce que son cœur est encore attaché aux choses de ce monde. Son cœur est rempli encore de l'amour du monde. Or, la parole nous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, nous allons lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, je lis ta parole qui est vie et esprit. 1 Jean chapitre 2 verset 15, il est écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Alléluia. Tant que je vais continuer à aimer le monde, il n'y aura pas de place dans mon cœur pour Christ. Tant que je vais continuer à m'attacher aux choses de ce monde, les plaisirs de ce monde, le matériel de ce monde, toutes ces choses périssables qui m'entourent, il n'y aura pas de place pour Jésus-Christ, son royaume, sa justice et sa parole. Non. Or, Matthieu 6, 33 nous dit, merci Seigneur, aujourd'hui le Seigneur nous balade dans sa parole. Il veut qu'on puisse écouter sa parole. Il veut qu'on puisse connaître sa parole et la mettre en pratique. Alléluia. Dieu est amour. Matthieu 6, 33. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Donc un enfant de Dieu, sa première préoccupation, c'est le royaume. De chercher à plaire à Dieu. De chercher à connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Alléluia. Car lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Non. Mais nous sommes maintenant destinés à vivre pour Christ, à accomplir l'œuvre de Christ en nous. À accomplir l'œuvre que Christ nous a confiée. Alléluia. Beaucoup s'approchent du Seigneur par la bouche, mais non par le cœur.
Ils s'approchent du Seigneur avec duplicité. Ils s'approchent du Seigneur en ayant encore l'amour du monde en eux. Beaucoup dans le corps du Christ cherchent Dieu, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il donne et ce qu'il a à offrir. D'autres, c'est parce que, tout simplement, ils sont avides de miracles. Ils ne manifestent pas ce désir personnel de le connaître, comme Jean 17,3 nous le recommande, mais ils veulent voir des miracles. Oui, bien-aimés, il y a un petit nombre qui désire véritablement connaître qui est celui qui les a choisis et les a envoyés. Ce petit nombre confirme cette écriture qui est dans Matthieu 7,14. Allons-y, Matthieu 7,14. Et j'espère, ma sœur, toi qui par la grâce de Dieu m'écoutes, que tu fasses partie de ce petit nombre. Alléluia, le petit troupeau de Jésus-Christ. Matthieu 7, à partir du verset 14. Mais pour une meilleure compréhension, je vais lire à partir du verset 13. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ta parole. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Amen. Donc, cette écriture de Matthieu 7, 14 rejoint également cette portion de l'écriture qui se trouve on va aller dans Luc chapitre 12, verset 22. Père, je lis ta parole dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Luc chapitre 12, verset 22, il est écrit. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Oh, excusez-moi, non, c'est Luc 12, verset 32, pardon. Mais bon, gloire à Dieu, on a lu la parole. Si ça peut aussi édifier quelqu'un, que Dieu soit loué. Donc, Luc 12, 32, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Alléluia. Donc, je relis. Le Seigneur ici nous dit ceci. « Ne crains point, petit troupeau. » Là, il s'adresse à ceux qu'il a choisis, ceux qui lui appartiennent. « Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Alléluia. Ma sœur, est-ce que tu entends? Jésus te donne le royaume. Dieu te donne le royaume, ma sœur. Mais est-ce que tu as saisi le royaume de Dieu? Est-ce que tu travailles pour le royaume de Dieu? Est-ce que tu te préoccupes de l'avancement du royaume de Dieu? C'est cela ton partage, le royaume de Dieu, et non le monde. Le monde passe, sa convoitise aussi passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le royaume, c'est ta patrie, c'est ta véritable patrie. Et c'est cette patrie pour laquelle tu devrais te soucier chaque jour. Parce que celui qui te donne ton souffle de vie chaque jour, c'est l'Éternel. Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc, c'est pourquoi il est dit, nous allons encore lire Matthieu, allons dans Matthieu chapitre 11, verset 12. Dieu nous bénit avec sa parole. En tout cas, gloire à Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11, verset 12. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Le royaume des cieux est forcé, ma sœur. On ne regarde pas le royaume avec ses yeux. Non, non, non. Oh, rabassez va chiquer. Non. Mais pour le royaume, on se lève en esprit et en vérité. Pour le royaume, on défend le royaume du Père. Amen. En combattant les forces des ténèbres. Comment est-ce qu'on combat les forces des ténèbres, ma sœur? C'est en portant les armures de Dieu, c'est en portant les armes de Dieu. La vérité, la ceinture de vérité, le casque du salut, les chaussures à tes pieds, qui sont le zèle de l'évangile,
l'épée qui est la parole de Dieu. Alléluia. Tu combats les forces des ténèbres en demeurant dans la lumière, en demeurant dans l'intégrité, dans la vérité. Et tu auras la victoire parce que Jésus-Christ est la vérité. Alléluia. Milolo pour Jésus. 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 Alléluia. Ma soeur, adore ton Dieu. Élève ton Dieu. Quand tu es dans ta chambre, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quand tu veux louer le Seigneur, élève-le de tout ton cœur, élève-le de toute ta force, car dans le royaume, il est écrit, les 24 vieillards jettent leur couronne, ils se prosternent devant l'Éternel, les 4 êtres vivants ne cessent de dire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, alléluia. Nous aussi, ici-bas sur terre, louons notre Dieu, de telle sorte à ce que nous faisons lever notre Dieu de son trône, qu'il se dise, mais qui est en train de me louer? Qui est en train de danser pour moi? La Bible nous dit que quand David il dansait pour le Seigneur, oh, ses vêtements se déchiraient. Il était presque dénudé pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est puissant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est puissant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alors, nous poursuivons la parole. La parole, elle est succulente. La parole, elle est juteuse. La parole, elle est bonne. Amen. Amen, amen. Donc, ma sœur dans la foi, le fait il faut chercher, comme la Bible dit. Il faut chercher, il faut fouiller sans se relâcher. Ne pas se complaire dans notre position, mais il faut persévérer chaque jour que Dieu fait. Car il est écrit dans Matthieu 24, 13, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alors que la quête de Dieu et le royaume soient notre préoccupation première, nous les enfants de Dieu. Que la quête de Dieu et le royaume soient notre priorité dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car nous sommes sur terre pour une courte durée. Mais notre véritable patrie est dans les cieux, aux côtés de Jésus-Christ. Et ce sera pour l'éternité. Alléluia. Alors travaillons à notre salut avec crainte, dans cette espérance de retrouver le Seigneur et de régner à ses côtés. Amen. Ma sœur dans la foi, cherche Dieu comme les hommes cherchent l'argent sur terre. Car celui qui détient notre souffle de vie, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui qui a le pouvoir de donner la vie et la mort. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je poursuis. Poursuivons la parole du Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais aussi ajouter ceci, que la difficulté dans la quête du Seigneur, lorsque nous cherchons le Seigneur, l'ennemi fera toujours tout pour nous déstabiliser, nous décourager. En gros, le diable veut détruire notre foi. Il veut nous empêcher de courir. Il veut nous freiner dans notre élan. Il veut nous stopper. Or, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Quand nous sommes sous la persécution, lorsque nous vivons des situations qui nous dépassent, on se pose la question de savoir quand est-ce que tout cela prendra fin. On se pose la question de savoir est-ce qu'il y aura une issue à mon problème. On se pose la question de savoir est-ce que je verrai le jour. Quand est-ce que je verrai le jour? Alléluia. Le bout du tunnel. Mais pendant ce temps, quand nous sommes dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans nos problèmes, il y a des observateurs, il y a des spectateurs. Ceux qui regardent nos peines, nos douleurs, qui nous voient gémir, qui sont présents lorsque nous sommes humiliés. Les ennemis de la croix, alléluia. Ceux qui doutent de nous, ceux qui ne font aucun cas de nos vies. Les ennemis de notre âme.
ajouté à ceux-là qui jugent à la hâte sans discernement, ceux qui ne proposent jamais d'aide, mais qui ont toujours des masses de commentaires à faire, des hypothèses à y mettre. C'est dans de tels moments, bien-aimés, que nous disons gloire à Dieu. Oui, c'est dans de tels moments que nous disons gloire à Dieu. Parce que dans ta souffrance, il faut qu'il y ait des spectateurs, il faut qu'il y ait des ennemis, il faut qu'il y ait ceux qui te haïssent. Parce que dans cette souffrance, ils verront la droite puissante de l'Éternel agir dans ta vie. Et c'est eux-mêmes qui se précipiteront encore pour aller témoigner, pour aller faire du bruit, pour aller dire voici ce qu'on a vu, voici ce que Dieu a fait dans la vie de cette jeune femme, dans la vie de cette jeune fille. Voici ce que le Seigneur a fait. Parce qu'ils seront choqués. Amen. Alléluia. Donc oui, ma sœur, c'est dans de tels moments qu'il faut dire gloire à Dieu. Pour tous les témoignages vivants et édifiants que regorge le livre saint. Parce que dans nos difficultés, nous trouvons refuge auprès de la parole. Alléluia. Dans nos difficultés, nous trouvons un appui auprès de la parole. Dans nos difficultés, dans nos problèmes, nous trouvons la force, le réconfort dans la parole. Alléluia. Lorsque nous pensons être perdus et on se pose des questions, quand est-ce que tout prendra fin? La parole est pour nous un chemin qui nous éclaire, qui nous guide et qui nous redonne force et courage de pouvoir persévérer. Amen. Mon bien-aimé, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que sache que dans tes problèmes, la solution s'appelle Jésus-Christ. Sache que dans tes problèmes, le Seigneur est en train de te former, il est en train de t'enseigner, il est en train de dévoiler des choses cachées autour de toi. Il est en train de t'attirer encore plus à lui, afin que tu le connaisses encore plus en profondeur, que tu t'attaches encore plus à lui. Alléluia. Il t'emmène dans une nouvelle dimension. Donc quand les problèmes arrivent et que tu sais que tu marches dans la justice, la droiture et la vérité, dis gloire à Dieu. Parce que de ce problème, Dieu va t'élever. De ce problème, il y aura des témoignages. De ce problème que tu es en train de traverser, où tout le monde est en train de parler, sans même savoir ce que Dieu a dit sur ta vie. Ils seront confondus parce que Dieu fermera leur bouche. Alléluia. Réjouis-toi dans les afflictions. Réjouis-toi dans la persécution. Réjouis-toi. La Bible nous dit, réjouissez-vous lorsqu'on vous outragera à cause du nom de Christ. Alléluia. La Bible n'a pas dit de pleurer, non. La parole ne nous dit pas, plaignez-vous, gémissez, mais réjouissez-vous lorsqu'on vous outragera à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans la foi, s'approcher de Dieu, c'est s'oublier, car les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et ses pensées sont au-dessus de nos pensées, comme il est écrit dans Ésaïe 55, verset 8. Bien-aimé dans la foi, suivre Dieu, c'est renoncer à soi-même pour embrasser la vie de sainteté, pour embrasser la vision que Dieu te donne. Suivre Dieu, c'est devenir une nouvelle créature, car en suivant le Seigneur, nous nous dépouillons de notre vieil homme. Alléluia. Nous crucifions la chair en nous. Amen. En devenant une nouvelle créature, l'Esprit de Dieu en nous vient tuer les désirs, les plaisirs, les envies de la chair, en nous purifiant, en nous lavant par sa parole de vérité et en menant une vie de sanctification, de jeûne et de prière. Gloire à Jésus-Christ pour la fin de la première partie du psaume 42.